Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles quand nous sommes des cibles. Il combat et rend tout visible. Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles quand je suis la cible. Il combat et me rend invisible. Il prend tellement soin de ma vie que je... Mission de décryptage culturel. Aujourd'hui, oui, on va parler d'un chœur, d'une chorale Filles MC. Non, ça, c'est le festival. Le chœur, c'est MC. Pourquoi? Parce que l'ensemble de Filles MC et MC constitue le 10 ans de MC. 10 ans d'existence, 10 ans de concentration et 10 ans de témoigner la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, on reçoit le coordonnateur du chœur MC. Bien évidemment, avec lui, on va décrypter ces 10 ans d'existence, ces 10 ans de propager la parole de Dieu, John Polecha. Bonjour John. Bonjour Roland. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Ça fait tellement longtemps pour vous recevoir, il faudrait appeler Dieu, aller chez qui? Enfin, tu es là. Ben oui, on est là. Bienvenue dans cette émission, Sacrée Culture vous reçoit. Sur cette chaîne Sacrée Vision Média, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Aujourd'hui, on parle de chœur MC, le 10 ans d'existence. Parle-nous un peu de ce chœur MC. Alors, le chœur MC, c'est une chorale composée des enfants de Dieu. Voilà, et qui a pour vision de propager la parole de Dieu à travers le monde et de faire la promotion de la culture africaine. Faire la promotion de la culture africaine. Voilà. Comment? Alors, on fait la promotion de la culture africaine en interprétant des œuvres à caractère culturel, vraiment africaine, et précisément, on met plus d'accent sur celle de la RDC. Et aujourd'hui, on parle de votre 10 ans d'existence, c'est-à-dire vous avez déjà presté pendant ces 10 ans dans de plateformes et partout en RDC, même à l'extérieur. Effectivement. Effectivement. Et ces 10 ans-là, quelles sont vos contraintes? Les contraintes que vous avez rencontrées pendant ces 10 ans? Alors, les contraintes, c'est que pendant les 10 ans, le chœur MC a toujours été son propre producteur. Ok. Voilà, tout ce que vous voyez du chœur MC, les concerts, les voyages, tout, c'est made in MC. Ça veut dire que la production, c'est le chœur MC. Et l'autre contrainte, c'est, vous voyez, nous sommes dans une chorale. Ça veut dire que il y a des départs. Il y a des entrées, et voilà. Donc, on est sur quelque chose où, lorsque vous investissez sur des gens, mais après, ils doivent partir. Parce que la vision du chœur MC, ce n'est pas de garder les gens au sein de la chorale. La vision du chœur MC, c'est de former ces gens-là et puis de les laisser partir et de récupérer d'autres et de le reformer. Alors, tout ce temps-là où nous laissons les autres partir et récupérer les autres, qu'est-ce qui s'est fait? Vous devez reprendre encore le travail. Et c'est une contrainte, mais bon, on aime ça. Vous aimez ça énormément. Moi, j'aime la partie où vous avez dit que c'est un chœur. Oui, vous chantez pour Dieu aussi, mais vous valorisez la culture africaine. Mais comment différenciez-vous cela? Il y a des fois, vous chantez la parole de Dieu, vous différenciez, vous amenez la culture africaine. Comment vous faites, au fait? Déjà, de base, la musique du chœur MC, on fait du folk gospel. Ok. Donc, dans tout ce qu'on fait... Par vos propres compositions? Par nos propres compositions. Okay. On a nos propres compositions et nous avons aussi des chansons de cantiques protestantes que nous révisitons. Et à votre manière? Voilà, à notre manière. Et tout ce qui est rythmique et folk et tout ce qui est harmonique et gospel. Okay. Donc, on utilise les harmonies gospel, mais on garde le côté rythmique folk. C'est une manière pour nous d'associer ce côté culturel africaine, parce que la culture africaine est vraiment, on le reconnaît facilement sur le côté rythmique. Et après l'harmonisation, on est vraiment dans le gospel. Ouais. En vous entendant parler, vous mélangez de choses sur le plan culturel. Ouais. Vous définissez énormément ce qu'il faut à la place qu'il faut. Ouais. C'est comme si vous venez de l'INA. Ben oui, j'ai fini à l'INA. Tracez-nous un peu le parcours de John Polecha pour le téléspectateur de cette émission Sacrée Culture. Alors, de base, moi, je suis licencié en art. Ok. J'ai commencé mes études d'art à l'INAS à partir de la 3e année des humanités jusqu'en
en 6e année et j'étais même lauréat de la RDC. Effectivement. Ouais. Ok. J'étais lauréat de la Bravo, RDC. bravo pour ça. Hein. Merci beaucoup. Et après, je suis allé à l'INA. J'ai fait l'interprétation jusqu'en 2e, en jeu 2. Et en 2e, j'ai quitté l'interprétation pour aller faire l'ethnomusicologie. L'ethnomusicologie, pourquoi? Parce que moi, en fait, l'objectif pour moi, c'était de connaître notre musique à nous. De connaître la musique africaine, d'entrer vraiment en profondeur. Et grâce à l'ethnomusicologie, je l'ai fait. Et c'est ce qui a fait que je me sentais connecté avec le monde d'où je viens. Effectivement. Voilà. Et après, moi, à chaque fois que j'écoute une musique, moi, je la sens différemment. Donc, je sens le côté folk, le côté traditionnel, le côté africain. Et c'est ce que j'aime toujours valoriser et mettre en avant. En avant. Voilà. Et j'ai fini en graduant en ethnomusicologie. Et après, je suis allé faire la licence en ethnomusicologie encore. Pour peaufiner encore ça et affûter encore. Voilà. Tout ce que tu nous dis, ça s'est passé ici en RDC. En RDC. Ethnologie, machin de la musique. Ouais. En RDC, en République démocratique du Congo. à l'INA. Donc, pour nous pousser à ce que nous puissions dire, je veux me dire à haute voix que en République démocratique du Congo, il y a des écoles, il y a des universités prêtes ou prêtes pour enseigner les enfants. Mais bien sûr. Sérieux. Bien sûr, je viens de là. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux que dire aïe, aïe, aïe. Ah oui. Effectivement. Alors, dit-on 10 ans de carrière du Cœur MC. Quand tu regardes aujourd'hui le Cœur MC, tu es contente là? Oui, je suis très content du parcours. Je suis très content de ce qu'on fait. D'abord, je suis content parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et moi, je me dis, alors je vais te raconter une anecdote. C'est que le Cœur MC, au fait, j'étais dit, je viens de l'INA. Moi, j'étais vraiment contre la musique gospel. Hein. Sérieux? Je n'aimais pas la musique gospel. En fin de compte, tu en fais quand même. Ouais, moi, je n'aimais pas la musique gospel. Moi, je me rappelle en 6e année des humanités, on échangeait avec un ami. Je lui ai dit, écoute, la musique, là, en ce moment-là, je jouais au Clé des Sols. Ok. Clé des Sols, Banzonzing et belle présidence, Mongonde Zokota. Mais bon. Et pendant ce temps-là, tu te rends compte que la musique a thématique, comme on le dit, profane, mais ça avait de l'argent. Tu fais entrer de l'argent. Et puis, quand je regardais, ça, la musique gospel, je me dis, et moi, j'étais catégorique. Je me disais, je ne ferai jamais la musique gospel. En tout cas, même pas en rêve. Et le fait de quitter du gospel et de la musique à thématique profane à la musique à thématique gospel, je ne l'ai jamais compris. Même moi-même, je n'ai jamais compris. C'était l'inspiration de Dieu. Je n'ai jamais compris comment j'ai quitté de l'extrême à l'extrême. Et tu en as fait des expériences, des preuves. Voilà. Et j'ai, de la même manière que je n'aimais pas la musique à caractère gospel, à thématique gospel, aujourd'hui, j'aime tellement la musique à thématique gospel que tu ne me verras jamais prendre un stylo, écrire une musique à thématique profane. Je ne le fais pas. Pourquoi? Non pas parce que c'est mal, non. Je suis directeur artistique, j'ai accompagné pas mal d'artistes. J'ai travaillé avec Ferregola lors de son concert session live. J'ai fait toute la direction artistique. Je travaille avec Barbara Kanam, je travaille avec Jean Non, ils ont m'a bêté, hein? Et à ma bêta. Oh, tu ne pêches pas? Non, je pêche pas, c'est mon travail. Oh, ah ouais, c'est ton boulot. C'est mon travail. C'est mon travail. Ok, dans ça. Et ça, vraiment, mélange gospel, machin, vous apportez aussi votre intelligence de la musique à thématique. Non, mais déjà, professionnellement parlant, je suis artiste musicien. J'ai le diplôme pour ça. Donc, c'est mon travail. Ok. Donc, quand je travaille avec Ferregola, je travaille avec... Et si un jour j'arrive à travailler avec Fally Ipupa, je serais ravi. Voilà. Ah, ça veut dire que... Voilà. Monsieur le Chevalier, vous écoute. Ça veut dire que pour moi, c'est un job. Très bien. Mais le jour où je prends le stylo pour écrire une chanson,
là, c'est pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc, le jour que vous prenez les stylos pour écrire une chanson, C'est pour ça, Dieu. c'est pour Dieu. Mais la Voilà. partie artistique, La partie là, artistique, c'est du là, job, je c'est le du fais, là, taf. c'est mon travail. À combien tu demandes? Parce que moi, je vais créer mon orchestre. On reçoit John Polecha sur ces plateaux de Sacrée Culture. Aïe, aïe, aïe. Bien évidemment, dans cette chaîne Sacrée Vision Média, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. Suivez Trésor. Montre-moi ces trésors de John Polecha. Son parcours de 10 ans avec un album 7. C'est parti. Aussi fort que soit le vent, je ne suis pas ébranlé. Quel que soit le pire tourment, mon cœur est dans la paix. Aussi fort que soit le vent, mon rocher pour soin de moi, car il veille sur moi, même si tout s'est envolé. Mon rocher prend soin de moi. Après le cœur MC, on va parler du festival Fille MC. Pour l'instant, on parle de MC, ce chœur qui totalise 10 ans. Et dans l'album 7, écrit par John Polecha, on a entendu une chanson aussi fort. Polecha, pourquoi aussi fort? Non, pourquoi l'album 7? Alors, pourquoi l'album 7 déjà? Je rappelle, c'est le seul album Ouais, c'est le seul album. durant votre Alors, 10 ans. Voilà. L'album 7, il y a trois explications qui ressortent de 7. Ok. 7 parce que nous avons fait sortir cet album lorsqu'on avait 7 ans. Mhm. 7 parce que cet album a le chiffre 7 avec à 7 chansons à l'intérieur qui est la perfection spirituelle et 7 en lettres qui pour nous veut dire servir l'Éternel pour toujours. Aïe, aïe, aïe. Servir l'Éternel pour toujours. Moi, je Voilà. retiens que ça. Servir l'Éternel pour toujours. Mais pourquoi attendre 7 ans après pour donner un album aussi fort? Avec des chansons aussi fortes? Qui est tellement Alors, fort? c'est vrai, mais comme on le dit, le temps de Dieu il faut vraiment attendre le temps de Dieu. En Tout à fait, fait. voilà. C'est-à-dire que nous avons fait un album 7, mais je me dis que c'était le moment approprié. Mm. Parce que pendant ce temps-là, Dieu a tout mis en place pour que tout se fasse d'une manière vraiment fluide. Ok. Et moi, je me dis, je ne sais pas comment te dire pourquoi, mais je peux que dire c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Voilà. Dieu qui a permis à ce que vous puissiez les réaliser. Alors, c'est un album qui a reçu beaucoup de succès. Hein. Il y a tellement de chansons là-dessus. La vie, moi j'aime ça. Le soleil apparaît, c'est un nouveau départ, machin. La vie est belle. Il y a 2 chansons, La prière. Il y a 2 chansons où je nous demande d'écouter cet album 7, de revisiter, d'écouter encore cette discographie du cœur MC exceptionnelle. Alors, John Polecha, aujourd'hui, il y a de mécènes qui veulent bien vous produire. Comment ils doivent faire? Alors, c'est simple. Entrez juste en contact avec le cœur MC et c'est facile. Et moi, il y a juste une chose, il y a encore d'autres anecdotes. Mhm. C'est que une fois, une personne est venue pour produire le cœur MC. Mhm. Et on a échangé, on a parlé, et c'était bien. Mais au finish, la personne me dit, écoute, dans tout ce qu'on va faire, les avantages te reviennent à toi. Mhm. Et moi, j'ai un principe. Si aujourd'hui j'ai le cœur MC, ce n'est pas parce que c'est moi, John Polecha. C'est parce que j'ai eu des gens qui ont cru en moi et on avance ensemble.
je ne peux pas accepter, moi, John Polesha, avoir des avantages et mon équipe rester au bas. Est-ce que tu ne leur présentes pas de projets où ils trouvent que John est trop hautain, John, il présente de murs, est-ce qu'il fouille deux fois? Non, il n'y a pas de ces projets-là. Okay. La seule chose, moi, je pense que en étant un leader, c'est un serviteur de tous. Ça veut dire que un producteur, lorsqu'il arrive, il doit comprendre que il n'a pas que John, mais il a toute une chorale Cœur MC. Donc, il devient un père, mais pour toute la chorale du Cœur MC. Et moi, c'est cette philosophie-là que j'aime et que je veux qu'un producteur ait, en fait, lorsqu'il vient auprès du Cœur MC. Et c'est juste ça qui dérange un peu avec des producteurs. Avec le producteur ne maîtrise pas bien votre philosophie, apparemment. Ah ben oui, mais moi, ma philosophie, c'est d'abord la chorale. Ça reste d'abord la chorale. C'est d'abord la chorale. Ça donc, veut dire vous ne pouvez pas sortir au-delà de la chorale. Non, c'est d'abord la chorale. Ce que vous m'amenez, oui, bien, mais on garde toujours la chorale. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des gens qui ont cru en moi. J'ai des gens qui ont été avec moi depuis. Je vous donne l'exemple de Mila Mabete. Aujourd'hui, le Cœur MC a 10 ans, mais on a commencé avec lui, ça fait une année avant la création du Cœur MC. Dans 11 ans. Le premier. Il a une année de plus. On a 11 ans avec lui. Mila, elle est là. On a 11 Mila, ans avec lui. Ça. On a 11 ans avec lui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Il y a Olivier, on a 8 à 9 ans avec lui. Je rappelle que Mila, c'est votre accompagnateur. Ouais. Et Olivier, c'est votre bassiste. Bassiste, voilà. On a beaucoup. Ce sont des gens qui ont donné de leur temps. Ils ont cru à la vision. Et je pense que pour ce genre-là, il faut être vraiment reconnaissant et après voir comment les valoriser aussi. C'est pourquoi pour moi, en fait, ma vision, c'est on veut bien un producteur et on a besoin d'un producteur, on a besoin de mécènes, mais on a besoin d'un producteur qui comprend que ce n'est pas John Polesha, mais c'est toute une chorale qui doit prendre en charge. Avoir votre vision, la détermination, l'exclamation constituera ce que John Polesha puisse travailler avec vous, le producteur, que vous nous regardez actuellement. John, de ton 10 ans, pendant tes 10 ans, aujourd'hui, il y a un deuxième album qui vient, un deuxième projet d'album. Oui. Qui va s'intituler comment? Ah non, là, je garde. Ah, c'est un secret. Je garde, mais ce qui est vrai, c'est que l'année 2027 sera remplie de surprises. Bon, je pense même qu'avant déjà l'année 2027, il y aura on va y arriver. Mais l'année 2027 va être remplie de surprises, mais il y aura dans l'album, il y aura 2 choristes qui vont faire leur décollage. Alors là aussi c'est un problème. On dit tantôt que John ne propulse pas ses choristes. Est-ce vrai? John, il est toujours dans ce qu'il fait. Il ne permet pas que les gens prennent leurs propres ailes. Et lui, c'est d'abord la culture, comme tu l'as dit. Et bien là, vous restez dans ma philosophie. Dès que vous essayez de sortir de ma philosophie, John vous chasse. Alors, le monde peut toujours parler. Et moi, je peux te... Prouve-nous le contraire alors. Ouais, je prouve le contraire. Aujourd'hui, nous avons pas mal de musiciens qui sont sortis du Cœur MC, que même moi, j'ai eu à recommander auprès des autres. Effectivement. Voilà, je le fais. Mais j'ai pas besoin de crier devant les gens pour dire que voilà, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Non. Mais après, il y a un truc. Vous savez, quand moi, je suis directeur artistique, ça veut dire que je sais voir un talent, je sais orienter un talent et je sais quand est-ce que je peux faire sortir ce talent. Il y a un problème avec les chanteurs. Les chanteurs, c'est que ils sont pas patients. C'est ça le problème avec un chanteur. Lélo, il faut tout Lélo. Tandis que, en tant que directeur artistique, moi, je ne vois pas seulement on peut bien faire l'album d'un chanteur, on le fait sortir, mais il faut une com, il faut tout ce qui va avec. Après, il faut une suite de cet album-là, il faut continuer sa carrière. Mais si on le fait brutalement, après, on fait quoi? Après, ça se casse. Et on reprend tout à zéro. Alors, il faut bien préparer. Moi, aujourd'hui, les 2 choristes qui vont sortir, je suis tellement fier d'eux d'abord. Et de 2, lorsqu'on va le faire sortir, ils vont sortir avec l'appui du Cœur MC derrière eux. Et ça fait qu'ils auront déjà un public qui sait le reconnaître. Et ça sera facile pour eux de monter. Donc, en quelque sorte,
tu crées déjà le label Nayo. Non, non, pas un label. Ah, ben mon gars, bongo, papa, tu es, ben toi, na kinda. Non, pas un On crée label. le label Nayo, c'est-à-dire, aux abatu Nayo, mon robot, créé à quoi, au format K, et puis tu la propulses. Mais c'est bien de propulser. Bon, si on appelle ça label, mais moi, je veux pas appeler ça label. Moi, au moins, pour moi, j'ai besoin de voir les talents que moi, j'ai eu à former aller très loin. Et ça a toujours été mon souhait. Moi, quand je vois quelqu'un que j'ai formé après 2-3 ans, il reste à la maison, il fait plus rien, moi, ça me fait mal. Parce que je me dis, c'est un talent qu'on pouvait réellement exploiter et pourquoi pas encore bénir le peuple de Dieu. Et maintenant, là, je pense que le cœur MC, après 10 ans, il est temps maintenant de commencer à propulser ceux qui ont été patients. Il est temps de propulser ceux qui étaient patients avec John Polessa, bien évidemment, avec le cœur MC. Mesdames et messieurs, pour vous, John Polessa sur ces plateaux de Sacrée Culture. Et en parlant de ces 10 ans, aujourd'hui, John, quelqu'un qui vient entrer dans votre cœur MC, comment il va faire? Vous ouvrez toujours des portes, bien vous fermez. Bien ça dépend de votre tribu ou de votre religion et tout ce qui va avec. Expliquez-nous un peu. Tu sais, la différence avec le cœur MC, c'est que déjà, s'il faut regarder dans ma tribu, sur 100%, nous pouvons qu'être à 20. Okay. 80%, c'est... On a plus des Congos. Tu sais pourquoi j'ai fait allusion de tribu? Parce voilà. que vous avez parlé de la culture là-dessus. Hein. Ouais, je comprends. Mais après, il y a un aîné à moi qui me dit, mais vous faites à chaque fois des recrutements. Qu'est-ce qui se passe avec la chorale? J'ai dit, écoutez, c'est parce que les gens n'ont pas compris l'idée du cœur MC. Je l'ai dit au départ, non? Le cœur MC ne bloque pas les musiciens. L'objectif du cœur MC, c'est j'entre au cœur MC, vous avez votre formation, après vous devez partir. Et quand vous partez, il y a de ceux-là qui entrent aussi parce qu'ils doivent être formés. Moi, la vision que j'ai eue du cœur MC a été claire, c'est de former. Et la seule manière que je peux former, c'est dans le cœur MC. Parce qu'en soi, comme ça, j'ai un problème de temps. Okay. Donc, je préfère former au sein du cœur MC. Alors, il y a de ceux-là qui se disent aussi, non, moi, je ne vais pas quitter, je reste. Mais là, je ne vais pas forcer. S'il veut rester, il reste. Et pour nos 10 ans, nous faisons un cadeau et c'est une ouverture, une porte. Le cœur MC va ouvrir un recrutement spécial ce 15 au FI MC. Ah, donc, ce 15 au FI MC, ouais. Je rappelle, c'est le Festival international de Maisonnée en Chœur. Voilà. Et dans cela, le cœur MC fête ses 10 ans. Voilà. Mesdames et messieurs, je nous invite tous le 15, c'était ce mois, le 15 août, c'est-à-dire le samedi. À quelle heure déjà? 14h. À 14h. Ça sera où? Au Centre culturel et artistique de Pays d'Afrique centrale. Au Centre culturel et artistique de Pays d'Afrique centrale. Venez-en nombreux pour bénéficier de la parole de Dieu chantée. Pour parler de ce festival, Trésor, montre-moi l'affiche, ou soit d'abord le jingle. Trésor, le jingle. Il construit l'avenir, il force des ingénieurs, il bâtit des leaders. Dans les MC du siècle, respecte l'art pour guide. Dans les MC... Nous sommes de retour sur ces plateaux de Sacrée Culture. Alors cette fois-là, on va parler du FIMC, le Festival international Maisonnée en Chœur. Le coordonnateur, l'initiateur, bien sûr, et l'intrigateur, John Polessa, va nous expliquer en fond et à large. John Polessa, pourquoi FIMC? Alors, parce que le FIMC, c'est un festival qui réunit le choral. Et le FIMC, qui veut dire Festival international Maisonnée en Chœur, c'est le festival du cœur MC. Le cœur MC, c'est M qui veut dire maisonnée et C veut dire en chœur. Alors, c'est un festival que le cœur MC a mis au point pour former les chorales et les amener à un niveau professionnel. C'est ça l'objectif. Et pourquoi vous l'avez choisi pendant ces 10 ans, les 10 ans du cœur MC? Mais le FIMC ça n'a pas commencé pendant les 10 ans. Le FIMC, sa première édition était en 2024. Je sais. Ça, voilà. C'est la deuxième édition. Voilà, deuxième édition. Et le FIMC a commencé pendant les 8 ans du cœur MC. Voilà. Pourquoi pendant les 8 ans du cœur MC? Le chiffre 8, c'est le nouveau commencement. Alors, nous avons commencé quelque chose de nouveau. On a totalisé 8 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le cœur MC, déjà, comme on l'a dit,
on forme à l'intérieur les choristes et les filles MC, on forme les chorales. Très bien. Alors, l'idée d'organiser le FIMC est venue d'où? Alors, l'idée d'organiser le FIMC, là, je fais un clin d'œil encore à mon aîné Dani Tiamalenge. On était sur un projet Umoja. Umoja. J'avais un projet Umoja, j'étais en train de discuter. Et là, on avait une équipe Umoja où on travaillait sur le projet. Et Umoja en soi, c'était un projet qui devait réunir les artistes. C'était que les artistes. Et il y avait une idée où on allait avoir 500 choristes derrière pour accompagner les artistes. 500 choristes derrière pour accompagner les artistes. Énorme. Et un jour, je rentre à la maison, je devais aller à Wallonie-Bruxelles. En route pour Wallonie-Bruxelles, j'entends une voix qui me dit « Tu dois faire un festival pour chorale et non pour les artistes. » Yo ba voix le barano kaka. Pour un album 7, une voix. Pour un FIMC, une voix. Yo na voix ngo. Vous sentirez? Et dans la madame te ouais. Mais en fait, c'est là où je dis que en soi, moi, John Polecha, je ne suis qu'une personne qui a pour objectif de faire que la mission que Dieu lui a dit de faire. Donc moi, je me considère comme un instrument pour faire la mission de Dieu. Et la mission que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait avec ce que je connais faire. C'est-à-dire, c'est la musique. Et ça m'arrive, hein. Moi, en tout cas, et même quand je te dis la voix, tu as l'impression d'entendre la voix, c'est comme quelqu'un qui t'est parlé, en fait, à l'oreille. Et c'était clair. Tu dois faire un festival pour chorale. Et lorsque j'ai entendu cette voix-là, j'ai ressenti une joie dans mon cœur. J'étais tellement joyeux que je suis rentré, après le soir, j'en parle à ma femme. Effectivement. Et elle me dit une chose, yo bandaka ba projet, to bani na projet les bosso. Aussi si on Madame Polecha, on vous salue hein. Non Roland, t'es Madame Polecha avec beaucoup de respect, on vous salue. Elle me dit mais tout ça na Umoja, tout ça c'est que Umoja te obani les sous FIMC. J'ai dit on ne fera plus Umoja. Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que j'ai une autre mission. Effectivement. Et c'est quoi la mission? La mission, c'est la chorale. Elle m'a dit, on fait une prière. On a fait une prière avec elle pendant 3 jours pour avoir une confirmation si c'était ça. 3e jour, on a eu la confirmation. Elle m'a dit, on va aller ensemble. Je t'accompagne, je te soutiens, je suis derrière toi et on va le faire. Alors, comment va se dérouler? Comment se déroule déjà le préparatif? Le préparatif, ça se déroule très bien. Donc, c'est samedi, on attend de grandes choses. Ouais, c'est samedi, ça sera chaud. Vous nous confirmez? Ouais. Effectivement. Effectivement. C'est le FIMC, il va mettre le lisoloté. Ah, ça c'est votre adage. Hein? Et l'équipe Koyoka. Comment on est l'équipe Koyoka? Koyoka, hein? Voilà. Effectivement. Alors, la première édition était où déjà? À l'échangeur de Limité. Tu es satisfait de la première édition? Effectivement, j'ai beaucoup aimé la première édition. Il y avait de l'adrénaline. Et c'était chaud. J'ai beaucoup aimé les chorales. Et le public était merveilleux. Voilà. Qu'est-ce que tu reproches de la première édition? Alors, ce que je reproche de la première édition, c'est dans l'organisation. Dans l'organisation, pourquoi? Parce que vous savez, ce sont les affaires de Dieu. Et on avait un merveilleux public. Mais après, le public est rentré tard. Très tard. Très tard. On a commencé très tard. On a commencé tard et le public est rentré très tard. Et c'était pas intéressant. Et c'est pour moi, je me dis, d'abord, je présente mes excuses à ce merveilleux public parce que vous nous avez toujours soutenus, vous avez toujours été là pour nous. Et c'est pourquoi nous avons quitté dès l'échangeur au centre culturel. Pourquoi encore l'échangeur? Ouais, on avait de la lumière, on avait tout. On pouvait pas le faire la journée, on devait le faire le soir. Et parce qu'on écoute notre public, parce que le public nous a parlé par rapport à cela, nous sommes allés louer une salle. Donc, nous serons dans la salle. Et nous allons commencer à 14h pour finir à 17h30. Et quand tu dis 14h, c'est 14h que le MC commence. Pile, c'est le spectacle qui commence. Êtes-vous sûr de cela? Oui. Alors, John Polecha, la première et la deuxième, tu es très content d'organiser le 2.
Ouais, toujours. Aïe, aïe, aïe. C'est une question c'est cette question, mais ça m'intéresse énormément. Comment tu fais pour sélectionner le chœur? Alors, lors de la première édition, nous avons sélectionné les chœurs par... ils nous ont envoyé des vidéos. Il y avait une équipe de direction artistique des jurys plutôt, qui ont vu les vidéos. Et après, ils ont décidé, voilà les chœurs qu'on va retenir. Mais lors de la deuxième édition, on avait nos pionniers. Voilà, on avait les pionniers que je salue. Et c'est grâce à ces pionniers-là que moi, aujourd'hui, j'ai fait la musique chorale. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est grâce Dans à les eux. pionniers, on vous salue. Hein. Voilà. Il s'agit de qui déjà? On a Maman Germaine, Maman on a Germaine. le cordon Bourgo, Ok. on a le cordon Massamba, on a le cordon Blaise Goga. Voilà, c'est grâce à eux que moi, aujourd'hui, j'ai fait la musique chorale. Et d'où vient ce chœur-là? Bah, où tu as bah, cœur aux oies, bah, où t'as appris? Oh, mais pas à la Katia. Hein? Les groupements, bah, tout va s'anganiter, bah, mon rappelé, chapeau, ça. On a un critérium, monde, au tchara, non, eux, je prends pas, eux, je prends. Non, on lance l'appel. Cette fois-ci, on a fait les auditions. Est-ce qu'ils à doivent Wallonie sortir de Bruxelles. votre communauté Pas de forcément. religion? Pas forcément. Pas forcément. Êtes-vous sûr? Pas forcément. Parce que Choral Mo Ebenga va participer au Boya va participer. Choral ni. Non, Choral Mo Ebenga. Ah, jamais. Oh, on a ça. Parce que Jamais. non, John Alingara, bah, toi, communauté na bango. Mais pourquoi je le dis? Pourquoi? Nous avons lancé l'appel à candidature. On avait beaucoup de chorales qui se sont enregistrées. On avait même les chorales adventistes qui se sont enregistrés. Il y avait les chorales catholiques qui se sont enregistrés. Il y avait les chorales même des saints des derniers jours qui se sont enregistrés. Donc, ça veut dire que on avait pas mal de chorales. Après, ils devaient venir aux auditions. Les auditions se sont déroulées à Wallonie-Bruxelles pendant 2 jours. Voilà. Et après les auditions, les membres du jury, ils ont sélectionné les chorales. C'est pas moi qui ai sélectionné. Ce sont les membres des jurys qui ont sélectionné les chorales. Et moi, je n'ai fait que acter Ok. ce qu'on m'a donné comme résultat. Et on a publié. John. Je ne suis pour rien. T'as pas eu un mot à dire par rapport aux résultats. En tout cas, je n'ai rien dit. T'as pas impacté les résultats, en fait. Je n'ai rien dit. Ok, si t'as rien dit, on reçoit ça comme ça, on Là où- garde ça Là où il comme y a ça. les pionniers, qu'est-ce que tu vas dire? Là où il y a le pionnier, tu peux rien dire. Mais peux rien- c'est pas leur idée, quand même. Ah non, ce sont les jurys. Non, c'est l'idée de John pour les chats, oui, bien sûr. Alors, John, qu'est-ce que tu réserves pour le premier, deuxième? Il y a un prix à gagner? Alors, pour ce FIMC, nous allons d'abord remettre les brevets de participation. Après, il y aura une petite enveloppe qui sera remise à chacun. Donc, tu tais le montant. Ouais, eux, ils savent parce que... Eux, ils savent déjà ont signé au les départ. contrats, Ok. oui. Pour ne pas créer de Ouais, on ne cacophonie. veut pas. Parce que la première, le premier FIMC, il y avait une compétition. Mais après, nous avons enlevé la compétition. Pourquoi? Nous avons enlevé la compétition parce que l'objectif du FIMC, ce n'est pas de diviser. Mais l'objectif du FIMC, c'est d'unir les enfants de Dieu. Comment une compétition peut diviser? Aussi longtemps on parle de la parole de Dieu là-dessus. Mais C'est parce vous qui que- créez cette division ou quoi? Non, non, la ou par vos compétition- discours, vous divisez les enfants de Dieu. Même pas. La compétition divise lorsque les gens n'ont pas encore bien maîtrisé c'est quoi être un croyant. C'est un enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que pendant tout le long de la première édition du festival, nous avons eu des dirigeants qui sont passés, des hommes de Dieu qui sont passés, qui ont parlé aux choristes de l'humilité, de mettre Dieu en premier. Ils ont parlé de la parole de Dieu. Et ils ont même encore enseigné aux choristes que nous ne venons pas ici pour nos propres intérêts. Voilà. Mais à la fin du festival, nous avons réellement ressenti qu'il y avait de ceux-là qui étaient frustrés de voir que X est sorti premier, il y a un autre qui est sorti deuxième. Après, il y a eu et puis il y a des choses que nous, on a vues, que je garde pendant le festival, que les chorales, ils ont eu à faire. Et on a compris que ça là, si on continue comme ça, on va créer des ennemis au lieu de créer des amis. Alors, ce FIMC, la particularité est que tout ce qui est compétition est mis de côté. Tu ne trouves pas qu'en donnant l'enveloppe à XY chorale, tu crées toujours des ennemis? Même pas. Nga chorale na MP une enveloppe, je vois une chorale au PC enveloppe. Ah, to bébana. Non, mais yo chorale au YMB. Il y a YMB. A joué enveloppe passé à participer à un événement. Le fait de participer à l'événement, Oui. vous avez office droit Oui, vous à avez une office enveloppe. droit à, ouais. Hein? Ah, ça c'est bien. Hein? Félicitations, John Polécha. Ah non, là, j'ai pas vu ça venir. Ah Oui, là, c'est ce c'est qu'on a très fait. bien. Ça, c'est très bien. C'est-à-dire que toutes les chorales auront leur enveloppe. Voilà. Montant mon quoi.
Montant mon rhum, toi, les gars. la muninga te non, yazaki, autant yazaki autant. Très bien, John. Nous épousons toujours vos idées, c'est très très bien. Alors aujourd'hui, tu prévois quoi pour l'émergence de ces chorales-là? Alors, déjà, je vous informe que l'album des chorales de la première édition sort déjà ce 15 ici. Et nous avons l'album du Cœur de Bandal qui sortira aujourd'hui soir. Ici, pas aujourd'hui, je pense demain déjà mardi. On aura l'album et j'invite vraiment le public d'écouter cet album, ce single plutôt pour le Cœur de Bandal. Et le 15, on aura ceux de Kitambo, Ngalema et puis de Bandal et de Lemba plutôt. Je rappelle que c'est la deuxième édition, c'est samedi, le 15 août. Le 15 août. C'est samedi. Ouais. Alors le dispositif sécuritaire que tu as pris pour la sécurité des enfants de Dieu qui sont là. Déjà, le centre culturel a vraiment une bonne dispositif sécuritaire. Il y en a déjà. Et il faut savoir que c'est un site bien protégé. Hein. Okay. Voilà, c'est un site bien protégé. Et hormis ça, nous-mêmes aussi, nous avons une équipe sécuritaire qui va faire leur travail aussi pour ça. Donc, nous, la seule chose... Tu as des partenaires aussi qui t'accompagnent? Oui, nous avons des partenaires. Je remercie déjà le Centre Wallonie-Bruxelles qui nous a toujours accompagnés dans tout ce qu'on fait. Et nous avons aussi le Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale qui nous accompagne aussi, bien que, voilà. Ah ouais, donc, voilà. Donc, mais ils sont là avec nous. Et j'ai une belle équipe qui nous accompagne aussi. Une très belle équipe qui nous accompagne. Et c'est vraiment l'équipe organisationnelle du FIMC. Et chacun est une entreprise. Chacun est une entreprise. Voilà. Et il nous accompagne. Et là, c'est merveilleux. Et voilà. Nous avons aussi un parrain. Waouh. Voilà. Ben, lui, il veut pas qu'on parle. Ah, hôtel non. Hein. Il veut pas qu'on parle de lui. Mais tu as quand même un parrain. Mais c'est comme on dit, le FIMC, c'est un gros festival et budgétairement, c'est très lourd. Aujourd'hui, on veut financer ton festival. Comment on fait? On entre juste en contact. Il y a un numéro de téléphone. Tu peux le donner, le numéro. Les 081 98 34 793. Malembe za mama mbongo za kopala. Eh. Ngapi na dépend nango ti on même malembe papa. Malembe spécial numéro malembe papa. 081 98 OK. 34 793. Donc dès que vous appelez, vous m'avez directement et on échange parce que nous avons énormément besoin de ça, nous avons énormément besoin de ce soutien-là. C'est un festival qui pèse énormément financièrement parlant et le soutien seront toujours les bienvenus. Tous ceux qui veulent bien soutenir John Polessa, il vient de vous donner le numéro de téléphone et il se trouve aussi dans de différentes plateformes. Soutenez cette idée. Soutenez cette philosophie de telle enceinte que nous puissions avoir un festival international maisonné encore organisé ici en RDC à Kinshasa, bien sûr, pour votre édification, pour votre bénédiction et bien évidemment, oui, ça vous édifie. Ne gardez pas l'argent. Pourquoi vous gardez l'argent? Venez-en, donnez-en, donnez et vous sera donné. Alors si vous donnez bien, Dieu aussi va bien vous le remettre. Raison pour laquelle, non, ça les publicitaires, raison pour laquelle on vous conjure tous ensemble y être le 15, samedi, sur la bandette 15, et tombé les jours moussou. Samedi, oyo, samedi, c'est samedi ici, on se retrouve tous dans le centre culturel à partir de 12h déjà. Vous entrez à 14h, le festival commence. John, le festival au Kindepe, la province de Moussou, Pas pour le moment, mais par contre, n'était le problème d'Ebola. On allait avoir des chorales qui allaient venir de l'extérieur pour venir ici. Mais le problème d'Ebola, bang ici, chorale. Voilà, n'était ça. Mais la troisième édition, on aura vraiment la participation des chorales extérieures. On peut délocaliser aussi tout nom extérieur à Mboka. Délocaliser on vend toujours la culture extérieure et à Mboka, oui, c'est possible, mais s'il faut délocaliser, pour moi, c'est récupérer une chorale d'ici où on ramène pour faire une soirée, juste une soirée. Mais pour le moment, le FIMC n'est pas encore prêt
pour se délocaliser, pour aller d'abord à Quand l'extérieur. tu dis pour le moment sur le plan logistique, sur le plan financier. Sur le plan financier. Parce que pour délocaliser, c'est beaucoup d'argent. Effectivement. C'est vraiment beaucoup d'argent. Si on a un mécène qui dit, bon, moi, je mets mon argent, venez faire le film Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis. Mais ça n'a Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on aimerait ce que tu places un mot pour le chœur qui vont participer ces samedis dans ces festivals internationaux maisonnés en chœur. Vous placez un mot avec ces caméras. Un mot pour d'encouragement pour ce chœur-là, pour ceux qui viendront, pour tous ceux qui veulent participer, pour tous qui seront sur place. Alors, moi, mon mot est simple, c'est que d'abord, pour ce public-là qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours soutenus, nous vous remercions énormément parce que c'est grâce à vous que nous faisons tout ce qu'on est en train de faire. Et tout ce que vous nous dites, tout ce que vous faites pour nous, sachez-le, ça nous fait énormément plaisir et ça nous donne encore de la force pour continuer à glorifier Dieu et à vous bénir davantage. Alors, nous vous invitons ce samedi 15, ne manquez pas, venez. Ceux qui vont chanter, ce sont vos enfants, vos frères, vos petits-fils, vos petites-filles. Ils seront là sur scène et ils aimeront juste vous voir. Venez écouter l'édification. Venez être édifié, être guéri. Pourquoi pas trouver des miracles? Français belé boy. Pourquoi pas trouver de miracles? Donc, la seule chose que nous vous demandons, c'est venez soutenir ce FIMC. Le FIMC a besoin de vous. Le FIMC a besoin de votre participation. Donc, soyez là. Soutenez-nous et en retour, Dieu va toujours continuer à vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Polecha John. On a reçu John Polecha sur ces plateaux de Sacrée Culture pour une émission Sacrée Culture et sur une chaîne ou dans une chaîne Sacrée Vision Média, la valeur ajoutée dans le monde médiatique congolais. L'émission a été dirigée par le DP Ismaël, conduit par le directeur technique que je salue déjà, Trésor. Il nous a fait voir le trésor de ce cœur MC. Le 10 ans de cœur MC, ça se fête. Oui, ça se fête. On va se fêter où? On va le fêter où? Bien sûr, bien évidemment, au Centre culturel lors du Festival international maisonné en chœur. Bien évidemment aussi, le son géré par James. Moi, votre humble serviteur, Roland Sassibol à la présentation. John Polecha, mot de la fin. Alors, je remercie d'abord le présentateur. Merci Roland, beaucoup. merci pour cette invitation. Et je me pose la question, comment il a fait pour m'avoir? Il y a une voix qui m'a parlé. De toute façon, j'aime vraiment pas être devant la caméra. Mais merci beaucoup et merci à ce beau cadre. J'ai vraiment aimé. Christophe Tubassou, le directeur général. Voilà, et lui, je le salue de là où il est. Et le professionnalisme, Merci beaucoup. c'est vraiment impeccable. Merci beaucoup. Et à cette chorale que j'aime beaucoup, le Chœur MC, ça, c'est ma famille. Je les aime énormément. À l'équipe du FIMC, une belle famille que j'aime beaucoup. T'es bon quand non? Donc, c'est belé. Trésor sans moi qui est belé au quartier. C'est belé. Donc, à vous là, je vous dis énormément merci d'avoir cru en moi et merci de toujours être là pour m'accompagner afin que nous puissions faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. Et à tous ceux qui sont touchés, qui veulent soutenir ce FIMC, écoutez, ne tardez pas. Appelez-nous, dites-nous comment, nous allons vous dire comment soutenir cette œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. On nous a toujours dit la main qui reçoit ne s'appauvrit jamais. La main qui donne plutôt ne s'appauvrit jamais. Donc, plus vous donnez et quand c'est pour les affaires de Dieu, rassurez-vous, vous serez toujours bénis. Voilà ce que j'avais à dire. C'était Sacrée Culture pour vous, pour nous. À très bientôt.
Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles quand nous sommes des cibles. Il combat et rend tout visible. Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles quand je suis la cible. Il combat et me rend invisible. Il prend tellement soin de ma vie que je ne crains rien. Même devant les océans, il ferait un chemin pour traverser à sec. Dieu de l'impossible, qui rend toutes choses possibles quand nous sommes des cibles. Il combat